Erzählt die regelmäßig News aus Syrien auf einen dramatischen Zustand aus Aleppo. Das ist schon bald normal. Für das ihn das aber nicht als normal akzeptiert, organisiert Handicap International regelmäßig Konferenzen an unseren Schulen. So auch hier am LGE. Donc ceci, c'est un système de lancement de roquettes. Il date des années 60, hein, c'est pas, mais il est largement utilisé aujourd'hui dans les conflits par des tas de parties en présence. Il n'y a pas, c'est pas les uns ou les autres. Il est produit par différents types de pays. Hein. C'est quoi le but de mobiliser aussi les élèves dans les écoles ? Je pense qu'aujourd'hui, un des objectifs d'Handicap International, c'est de faire un exercice de pédagogie auprès des élèves et des lycéens et d'un public un plus jeune, de leur expliquer de quoi on parle. C'est quoi l'impact des bombardements sur les zones civiles, c'est quoi l'impact des armes explosives sur les zones habitées. Et je pense qu'aujourd'hui, le Handicap International a montré que la mobilisation citoyenne pouvait payer. On a eu une victoire dans notre combat contre les mines antipersonnelles, contre les bombes à sous-munitions. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'appeler à un engagement politique contre l'utilisation des armes explosives en zone peuplée. Entre 10, 20, 30% des bombes qui n'explosent pas à l'impact, donc c'est autant de ce qu'on appelle des restes explosifs de guerre qui restent sur le sol en Syrie et qui mettent les populations en danger. Vous pouvez brièvement expliquer Handicap National ce qu'ils font en Syrie maintenant Alors en Syrie, Handicap International intervient auprès des populations blessées, en situation de handicap et des populations vulnérables, donc y compris les populations déplacées. On met en œuvre des soins et des activités de kinésithérapie auprès des personnes blessées, également ce qu'on appelle l'appareillage, donc les prothèses pour les personnes qui ont été amputées, des aides à la mobilité, donc que ce soit des personnes qui étaient handicapées avant le conflit ou qui l'ont été à cause des blessures dues au bombardement, chaises roulantes, les béquilles, tout ce type d'équipement qu'on peut perdre ou oublier ou ne pas avoir le temps de prendre quand on est déplacé et qu'on n'a pas quand on vient juste d'être blessé. On essaie aussi, dans la mesure du possible, de répondre aux besoins de base des populations, en particulier dans certaines zones assiégées ou les personnes qui ont été déplacées récemment. Donc on parle de kits alimentaires, de kits pour l'hiver, de tous ces objets du quotidien que les personnes n'ont plus quand leur maison a été bombardée. Et un dernier axe d'intervention d'Handicap International, c'est l'éducation au risque des restes explosifs de guerre pour faire prendre conscience aux populations civiles et aux enfants en particulier des dangers que pose cette contamination en Syrie aujourd'hui.